Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, il est ressuscité, il est au milieu de nous, il a promis. Alors, il tient beaucoup à sa promesse. Je vraiment vous souhaite l'amour de Dieu le Père, la grâce de ce Jésus notre Seigneur et la communication, dans la communion avec le Saint-Esprit. Que cela soit votre lot de tous les jours. C'est encore un privilège pour moi de vous rejoindre à travers cette capsule 30, la parole. Merci à vous tous qui vous êtes réabonnés et merci aussi à tous les partages que vous faites pour donner le nouveau lien à vos amis, à vos contacts. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous un peu de ce que la Bible nous dit. J'ai réfléchi là-dessus. Et en fait, le thème de mon enseignement aujourd'hui, c'est « Il y a des opportunités qui n'attendent que votre étoile brille ». Il y a des opportunités qui n'attendent que votre étoile brille. Voyez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, il est bon que nous puissions savoir vraiment que nous ne sommes pas ici sur terre par hasard. Dieu nous a préparés. Nous avons été préparés par Dieu pour que notre génération puisse profiter, qu'il puisse vraiment profiter de délices de notre vie. Dieu veut vraiment que nous puissions être un canal de bénédiction pour notre environnement, pour notre génération. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions vraiment prendre à cœur notre mode d'existence ici sur cette terre. Voyez-vous, Dieu, sur le plan biblique, la parole de Dieu nous dit ceci. D'abord, que d'un point de vue biblique, nous sommes les descendants, n'est-ce pas, d'Abraham. Mais voici ce que Dieu dit à Abraham au chapitre du livre Genèse 15, versets 5 à 21, pour ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, aller lire. Alors, Dieu dit à Abraham, il dit, compte les étoiles du ciel, et il dit, compte-les, telle sera ta postérité. Voyez-vous, compte les étoiles du ciel. Il va encore dire, compte les sables de la mer, telle sera ta postérité. Pourquoi Dieu d'abord commence par dire les deux et les opposer? En fait, comme on le dit souvent, Dieu procède toujours avec le même principe. La terre et le ciel, n'est-ce pas? Les eaux du ciel et les eaux de la terre, les eaux d'en bas, les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en bas, tout le temps comme ça. Et donc, nous voyons aussi donc les sables de la mer en bas et les étoiles du ciel en haut. Donc, on voit encore cette opposition, mais dans la dimension de complémentarité. Alors donc, on peut considérer que le sable d'en bas, c'est ce qui naît de la chair, du sang, n'est-ce pas, et de la volonté humaine. Donc, on peut considérer que ce sont, n'est-ce pas, sa postérité charnelle. Donc, le sang, on peut considérer ça comme le peuple hébreu. Et on voit aussi, n'est-ce pas, en haut, les étoiles, qui sera aussi ta postérité. Donc, ça, on voit que deux dimensions de la postérité d'Abraham. Premièrement, la dimension charnelle, la dimension du sang et de la chair, qui est en bas, donc les sables, ça c'est, on considère le peuple juif qui sont vraiment du sang, de la lignée d'Abraham, mais on peut considérer ça aussi sur le plan spirituel, parce que l'esprit c'est en haut, donc les étoiles qui sont en haut, ça c'est la dimension spirituelle. Voyez-vous, on peut considérer la dimension spirituelle, c'est-à-dire les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham, qui intègre cette grande famille par la foi. Pourquoi je dis cela? Parce que quand nous voyons la parole de Dieu, nous voyons dans
le livre des Galates, chapitre 3, versets 26 à 29, la parole de Dieu nous montre clairement que, voilà, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ sont devenus donc un avec lui. Ils sont devenus fils d'Abraham et héritiers selon la promesse. Ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ. Voyez-vous, par la foi, on devient fils d'Abraham et héritier selon la promesse. Mais il y a aussi ceux qui le sont devenus par la chair, par le sang, donc comme le peuple hébreu. Nous avons cette grâce-là de faire partie de la postérité d'Abraham, non pas au niveau d'en bas, mais au niveau d'en haut, au niveau, n'est-ce pas, spirituel, au niveau des étoiles. Nous sommes de la postérité d'Abraham en tant qu'étoile. Je voulais te dire cela. Tu es une étoile. Tu es une postérité d'Abraham. Tu es une étoile. Selon la Bible, tu es une étoile. Parce que tu l'es devenu par la foi. Tu es une étoile. Donc, c'est important que tu te regardes comme une étoile. Et Dieu t'établit comme une étoile parce qu'il veut justement que les gens autour de toi, que ta génération puisse profiter, n'est-ce pas, de ton style de vie, de ta foi, de ta prière, de ton style de prière et de ta présence, ton mode de présence dans le monde d'aujourd'hui. Tu es une étoile, ne l'oublie pas. Voyez-vous, le problème c'est que beaucoup de situations que nous vivons, de contrariétés, de problèmes, de souffrances que nous vivons, parfois nous font dérouter, nous font douter de cela. Si je suis une étoile, mais pourquoi je vis ceci? Pourquoi je vis cela? Pourquoi il y a tel malheur? Pourquoi il y a telle situation? Oui, ces choses peuvent arriver. Tout le monde est passé par là. Voyez-vous, Joseph fait passer par la trahison, comment je vais dire, le renégat de son père, la trahison de ce frère, par la calomnie, n'est-ce pas, de la femme de Potiphar, et par l'emprisonnement. Mais cela ne l'a pas empêché d'être une étoile pour le peuple égyptien, mais aussi pour sa famille. Donc, on voit que ça n'a rien changé. Ces problèmes ne peuvent pas changer, n'est-ce pas, ta destinée. C'est ça que je veux te dire. Nous voyons par exemple Esther. Esther est partie, n'est-ce pas, chez le pays du roi Xerxès comme un esclave, comme une déportée. Elle était sous la protection de Mardoché. Mais cela ne l'a pas empêchée, n'est-ce pas, de devenir la reine de ce pays alors qu'elle était une étrangère. Donc, tu es une étoile, il y a une étoile en toi, mais ça doit briller. Cette étoile doit briller parce que c'est très important, comme nous allons le voir dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des opportunités qui sont en attente. Il y a des opportunités qui sont en attente, qui n'attendent que justement que ton étoile brille. Je vous ai déjà donné un enseignement sur les bénédictions de Dieu, où je vous ai dit que dans le livre Éphésiens 1, n'est-ce pas, le verset 3, la parole de Dieu nous dit que Dieu a libéré toutes sortes de bénédictions, mais qui sont suspendues dans le ciel, dans le lieu céleste. Ces bénédictions n'attendent que des opportunités sur la terre, n'est-ce pas, pour venir affecter de vie. La même chose avec toi. Donc il y a des opportunités, il y a des bénédictions, n'est-ce pas, qui n'attendent que toi, que ton étoile brille pour venir se manifester, pour venir vers toi, pour converger vers toi. C'est pour cela que tu dois prendre à cœur ta vie. Tu dois prendre à cœur ta façon d'être sur cette terre. Tu dois prendre à cœur ton mode de présence parce que tout dépend de toi. Tout n'attend que toi. Je vous ai donné un enseignement sur, n'est-ce pas, Romains 8. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, que la création toute entière subit, n'est-ce pas, des gémissements. Elle est dans la douleur de l'enfantement. Dans la douleur de l'enfantement, elle attend, n'est-ce pas, la révélation de fils et de filles de Dieu. La création toute entière attend la révélation de fils et de filles de Dieu. Donc, de la même façon, il y a des opportunités qui sont là en attente. Ils attendent que ton étoile brille, que ton étoile se révèle. La révélation de fils et de filles de Dieu. Donc, la création toute entière, de la même façon pour toi. Il y a des opportunités qui sont en attente, chers frères et sœurs. Et tu ne peux pas continuer à vivre de n'importe quelle façon. Tu ne peux pas mener ta vie dans la médiocrité. Il y a des choses qui n'attendent que toi. Tu ne peux pas passer toute ta vie à mendier. Tu n'as pas été destiné pour cela. Dieu
veut t'établir pour que ta lumière brille et que tu puisses impacter ton environnement. Dieu veut que ta lumière brille et que ton étoile brille et que tu puisses vraiment devenir canal de bénédiction pour les gens autour de toi. C'est pour cela que tu dois prendre à cœur ta vie de foi, tu dois prendre à cœur ta vie de prière, tu dois prendre à cœur ta relation avec Dieu, pour briller dépend de Dieu, la source. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors voilà pourquoi je vous partage, n'est-ce pas, cela. Donc, quand nous parlons d'étoiles ici, c'est très très important parce que la Bible fait beaucoup allusion. Je vous ai dit comment la Bible définit la postérité d'Abraham. D'abord, d'une part, comme des étoiles, des astres. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Et on voit aussi dans l'histoire de Joseph, n'est-ce pas, toujours dans les livres de Genèse, comment Joseph, dans ce rêve, la révélation que Dieu lui donne, Joseph est présenté comme, il voit sa famille sous forme d'astres. Son père comme un soleil, sa mère comme la lune, il voit ses frères comme des étoiles, et à tous qui s'inclinent devant lui. Il ne le voit pas comme des personnes humaines, il le voit dans cette dimension du ciel, dans cette dimension de l'esprit, dans la profondeur de l'esprit. Voyez-vous? Donc, ses frères sont vus dans la dimension comme des astres. Donc, il y a en toi cette dimension-là, d'astres, d'étoiles, que tu dois prendre à cœur, parce que ça doit briller pour permettre à ces opportunités de converger vers toi. Alors donc, on voit ça dans la vie de Joseph, dans la famille de Joseph. Nous sommes des étoiles. Dieu, le ciel nous regarde comme des étoiles et nous devons briller. Parce que nous sommes brillants dans notre nature, dans notre ADN. Nous portons une destinée dans notre ADN. C'est pour cela que le monde de profondeur, l'esprit de profondeur, autant dans le monde de Dieu que dans le monde de Satan, peut décrypter notre destinée à travers notre étoile. Voyez-vous? Je vous parle ici de mages. Quand nous lisons dans Matthieu 2, versets 1 à 15, il est question de mages. Les mages se mettent en mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils ont premièrement vu une étoile. Ils ont vu une étoile quelque part. Ils ont décrypté dans cette étoile des données qui concernaient la destinée d'un enfant. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était une étoile. Mais avec l'esprit de profondeur, ils ont vu dans cette étoile des données d'un enfant. Un enfant qui portait la marque royale dans cette étoile. Il y a des données pour toi dans ton étoile. C'est pour cela que ça doit briller. Et quand ton étoile brille, à cause de tes données, tu vas attirer selon ton espèce. Si tu as des données prophétiques, tu vas attirer l'onction. Tu as des données royales, tu vas attirer l'onction royale. Et ça va être comme ça pour toi. Chers frères et sœurs, c'est important. Nous devons croître dans notre cheminement de foi. C'est pour cela que je vous donne cet enseignement. Donc, nous voyons, voici, ils vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est la question qu'ils posent à Hérode. Car nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus. Voyez-vous, l'étoile les a mis en mouvement. Quand ton étoile se lève et brille, ton étoile va mettre en mouvement des personnes et des choses. Quand ton étoile brille, elle va mettre en mouvement des personnes et des choses. Voyez-vous, donc, alors Hérode demande, n'est-ce pas, depuis quand, depuis combien de temps cette étoile brille? Et le mage donne des descriptions. Hérode voyait le ciel, mais il n'était pas capable de décrypter, voyez-vous. Et alors donc, il dit, allez vérifier avec exactitude quand vous l'aurez vu, alors revenez me le dire, moi aussi j'irai l'adorer. Voyez-vous, ils sont allés et ils ont ouvert leur coffre et ils ont offert des cadeaux à ce jeune enfant qui venait de naître, mais à travers lequel ils ont vu la destinée royale. L'ennemi peut voir ton étoile, parce que l'ennemi aussi voit, il peut lire, décrypter ton étoile. C'est pour cela que, à cause de ton étoile qui brille, à cause de ton onction royale, tu vas subir des combats, des persécutions, des menaces de mort. Ne l'oublie pas, quand ces choses vont arriver, que tu ne puisses pas penser que Dieu t'a abandonné. Non, au contraire, cela t'arrive simplement parce que ton étoile a brillé. Tu dois le savoir à l'avance pour bien te comporter.
Voyez-vous, quand David reçoit l'onction, avant, il était berger, il se battait avec les lions, les ours, et des choses comme ça. C'était toujours comme ça, il allait seul, sa famille ne s'occupait pas de lui. Il allait seul, les autres restaient à la maison. Mais à partir du moment où l'onction est tombé sur lui, les gens se sont mis en mouvement. Les gens ce n'est pas lui qui est allé vers le roi. Le roi a envoyé les gens pour le chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui s'est produite. Le roi avait un esprit qui le hantait. Et la seule façon de dominer cet esprit, c'était la musique. Et dans toute la région, il n'y avait que David qui avait la capacité de jouer la harpe. Voyez-vous comment Dieu fait? Il va maintenir, oh mon Dieu, il est merveilleux notre Dieu. Dans toute la région, il va garder. Pendant le temps de sécheresse, quand Isaac, dans toute la région, tout le monde ne travaillait pas la terre, sauf Isaac travaillait la terre. L'eau a jailli, il a planté, il a semé, il a engagé 400 ouvriers, il est devenu l'homme le plus riche dans la région. Lui seul travaillait la terre pendant, les autres ne pouvaient pas, c'était la sécheresse. Et la même chose, David était le seul qui savait jouer la sitar. Voyez-vous? Et le roi en avait besoin. À cause de son onction, on a envoyé les gens les déplacer. Donc là où il gardait les troupeaux, il est venu dans le palais royal. On est allé le chercher pour voir. Il y a un mouvement qui va se faire. Ton onction va mettre les gens en mouvement. Parfois, c'est ta position qui va changer. Parfois, la position va entraîner ta situation. Mais parfois, il y a des persécutions. À cause de son onction, David a été persécuté. Il a mené le combat. Il a battu. Il a tué Goliath. Mais après, à cause de son onction, ça lui a tiré misère sur misère. Le roi Saül voulait le tuer à tout prix. Il lui a lancé des lances plusieurs fois. Heureusement que David était habile, il les a esquivés. Et David a passé plusieurs années à fuir dans le rocher et tout, à cause de son onction. Il y a des moments où tu vas vivre des tribulations à cause de ton onction. Les gens vont te critiquer, ils vont te donner des noms. Les gens vont te mépriser à cause de ton onction. Quand tu comprends ces principes à l'avance, tu ne vas pas te mettre à pleurer. Tu vas tout le temps aller consulter Dieu. Tu vas tout le temps aller consulter Dieu, l'auteur de l'onction, parce que c'est lui qui fait briller l'étoile. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est ça qui se passe avec David. À partir du moment où l'onction, c'est ça. Joseph, c'est la même chose. À partir du moment où Dieu commence à lui révéler des choses sur son étoile, et alors les difficultés commencent. Son père le méprise et dit, parce que pour qui tu veux te prendre? Ce frère le trahisse, la femme, tout le monde entre en contribution, n'est-ce pas, pour ruiner sa vie. Mais Joseph garde le cap. À cause de ton étoile, tu pourras subir des contrariétés. Tu pourras être combattu. C'est la même chose avec Jésus. Quand Jésus naît, à cause de son étoile, la parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'Hérode a fait après? Hérode a envoyé les gens. On a massacré plusieurs milliers d'enfants. Et Jésus, en ce moment-là, on l'a fait fuir en Égypte. On voulait le tuer à cause de son étoile. Tu peux vraiment subir le menace de mort à cause de ton étoile. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait. C'est ton étoile qui pose problème. C'est ton étoile qui dérange les gens, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que tu vois même les gens. Des gens, on est là en train de prêcher la parole de Dieu. Et il y a des gens qui sont là en train de comploter contre nous. C'est l'étoile qui dérange. Mais ton étoile, dès qu'elle brille, rien ne pourra l'arrêter. Dès que ton étoile brille, rien ne pourra l'arrêter. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi c'est vraiment très très important que tu saches que ton étoile pourra être la cause de difficultés, de troubles, de persécutions dans ta vie. Et quand tu le sais, tu dois, n'est-ce pas, prendre conscience de cela et bien t'ajuster, adopter la bonne attitude. Ton étoile vient te dire que tu n'es pas là par hasard. Ton étoile vient te dire que ta naissance n'est pas le fruit d'un hasard. Tu as été désiré, tu as été voulu par Dieu et que ta propre vie, n'est-ce pas, est un agenda de Dieu pour la bénédiction du monde. Tu dois comprendre ça, cela. Tu ne peux plus te comporter n'importe comment. Tu dois comprendre que tu dois te mettre à genoux
pour le monde, de te mettre à genoux pour ton église, te mettre à genoux pour les gens qui te nourrissent, pour Capsule 30 la parole. Mets-toi à genoux, prie pour les gens qui travaillent, parfois dans l'ombre, pour que tu reçoives chaque jour, chaque semaine, hein, la nourriture de Capsule 30 la parole. Tu dois te mettre à genoux, parce que nous avons une mission, impacter ce monde des valeurs de l'évangile. Voilà pourquoi il y a des opportunités qui n'attendent que toi. Tu es malheureux, tu vis mal. Là, tu dis, oh, ça ne va rien, ça ne va pas dans ma vie. Et pourquoi tout ceci m'arrive? Mais tu ne dois pas oublier, hein, n'est-ce pas, que Dieu lui-même a préparé des choses. À partir du moment où ton étoile brille, Dieu lui-même, la Bible dit dans Romains 8, 28, il va concourir des choses, des personnes, des circonstances en ta faveur. La faveur du ciel et la faveur des hommes vont se tourner vers toi. Et c'est comme ça que tu vois, quand l'étoile de Salomon a brillé, à partir du moment où Dieu lui-même le lui avait révélé, n'est-ce pas, pendant le songe, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, Dieu a dit, demande-moi, il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné, il dit, je ne te donne pas seulement la sagesse, mais aussi l'or et l'argent. Mais il n'a pas eu l'or et l'argent quand il s'est réveillé. Dieu a fait une connexion divine. C'est-à-dire que le temps, les circonstances, sa sagesse a fait parler de lui. Et alors la reine de Saba est venue. C'est par la reine de Saba que Salomon a reçu l'or et l'argent. Voyez-vous? Donc, Dieu lui-même va disposer la faveur du ciel. La faveur du ciel va venir toucher la faveur des hommes pour que vraiment le tout vienne jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Ton étoile, quand elle brille, elle mettra des personnes en mouvement. Elle mettra des choses en mouvement. Tu seras surpris parce que quand Dieu prend le contrôle à cause de ton étoile, tu vas voir, tout va se mettre en mouvement comme nous allons le voir, n'est-ce pas, dans notre enseignement aujourd'hui. Donc voilà, tu dois prendre conscience que Dieu veut réaliser en toi sa destinée. Dieu veut réaliser de grandes choses en toi. Tu dois prendre conscience de cela, que tu as besoin, n'est-ce pas, d'être, la Bible dit, la splendeur, n'est-ce pas, de ton deuxième temple sera plus resplendissante, plus forte que celle du premier temple. Tu dois être conscient de cela. Deuxième temple, c'est la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, n'est-ce pas, notre étoile brille encore plus parce que nous atteignons, n'est-ce pas, notre alignement, le point de notre alignement dans, n'est-ce pas, notre destinée. Voilà pourquoi c'est important, chers frères et sœurs, que tu puisses vraiment vivre comme cela. Il faut que tu vives des choses glorieuses. La Bible dit, on dira de toi des choses glorieuses à cause de ton étoile. À cause de ton étoile, tu vas être surpris que tu viens de nulle part. Et la Bible dit que Dieu va te prendre dans la poussière et va t'élever au milieu des grands. À cause de ton étoile. À cause de ton étoile, quand ça va briller, c'est pas toi. Quand le Seigneur venait me visiter, d'ailleurs c'est le message qu'il a donné ce jour-là, le jour de sa visitation, il a dit, c'est pas toi qui iras vers eux, ce sont eux qui viendront vers toi. Dieu va mettre les gens en mouvement vers toi. Et c'est vraiment ça que Dieu fait. À travers la Bible, nous voyons ces mouvements-là. Les gens viennent vers les gens dont l'étoile brille. Et ça sera ton cas, mon frère, ma soeur. Parce que vraiment, Dieu l'a juré. Il a dit clairement, je le jure par moi-même. Parce que tu as fait cela, je te bénirai et par toi, je bénirai ta postérité. Dieu veut bénir la postérité d'Abraham. À partir du moment où tu as accueilli Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu fils d'Abraham. Et héritier selon tu fais partie de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc cette promesse te concerne. Dieu veut te bénir. Il veut bénir ta vie. Mais tu dois, n'est-ce pas, te préparer à cela. Tu dois te préparer à cela. Tu dois changer de mentalité. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Isaïe 54, 2, élargis, 2 à 4, élargis, n'est-ce pas, les cordes de ta tente. Tu dois changer de mentalité parce que ton étoile doit briller. Tu ne peux pas continuer à fonctionner comme avant. Tu dois élargir ta pensée. Tu dois commencer à penser comme Dieu. Tu dois commencer vraiment à fréquenter les gens qui sont remplis de Dieu. Parce qu'il faut que ton étoile puisse briller, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est pour cela que tu es là. Tu es là pour que
le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, puisse t'accompagner tout au long de ta vie et qu'il puisse transformer, n'est-ce pas, ta vie, n'est-ce pas, ta vie dans l'esprit de grandeur. Dieu veut t'introduire dans l'esprit de grandeur. Il a dit cela. Il va te prendre dans la poussière, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, t'amener dans les grandeurs. Et il est dit dans Isaïe 64, les gens constateront. Les gens vont constater. Les gens vont constater que le Seigneur est avec toi. Les gens vont constater que tu es devenu une couronne éclatante. Il y aura de l'éclat sur toi, sur ta tête. Les gens qui ont l'esprit de profondeur vont découvrir cet éclat sur ta tête. Ils sauront que tu es une perle et ils vont venir vers toi. Les gens ordinaires ne te verront pas parce que tu ne feras pas partir d'eux. Ton étoile brille, elle va te lever. Elle va te lever. Tu seras comme une couronne éclatante. Il y aura de l'éclat sur ta tête. C'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui. Voilà pourquoi vraiment la parole de Dieu est très très intéressante. Et la parole de Dieu finit en disant, n'est-ce pas, que dans Isaïe 60, la parole de Dieu dit que même si l'obscurité a envahi l'univers entier, ta lumière brillera. Et alors, 1-4, et alors, n'est-ce pas, de partout, hein, les gens reviendront et ils apporteront avec eux de l'or et de l'argent, des chameaux et tout le reste. Ils apportent, les gens, ton étoile, quand elle brille, elle mettra les gens en mouvement. Et je te dis que les gens viendront avec des choses. Les rois mages sont venus avec des coffrets d'or, d'argent, d'encens et de myrrhe. Ils sont venus avec cela. Et la parole de Dieu dit dans Isaïe 60, les gens viendront. Ils viendront pas les mains vides vers toi. Ils viendront avec de l'or, avec de l'argent, avec des chameaux, avec tout ce dont tu auras besoin. Parce que ton étoile brille. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire cela. Simplement cela. Que tu dois faire attention à ton style de vie. Tu dois vraiment te prendre en charge parce que il y a des opportunités qui n'attendent que ton étoile brille. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'aligner. Tu dois t'aligner dans la pensée de Dieu. Tu dois d'abord prendre conscience que tu es une étoile. Je dis, ta postérité compte les étoiles. Ta postérité sera comme les étoiles. Dis-le, déclare-le, tu es une étoile de Dieu qui doit briller. Tu es une étoile qui doit briller. Et donc, déclare-le que quand tu vas briller, il y a des opportunités qui viendront vers toi, qui vont s'affirmer, qui vont se manifester. Mon étoile va briller au nom de Jésus-Christ. Je suis une étoile. Comme Joseph, mon étoile va me mener jusqu'à ma destinée. Non, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout parce que j'ai une destinée. J'irai jusqu'au bout parce qu'il y a des couronnes qui m'attendent. J'irai jusqu'au bout parce qu'il y a des victoires que je dois remporter. J'irai jusqu'au bout. Tu dois déclarer cela tous les jours. Tu es une étoile et que des choses, des personnes, la faveur de Dieu, je déclare qu'en ce jour, grâce et bonheur seront mon lot. Ça va m'accompagner tout au long de ma journée. Je déclare que la faveur de Dieu et la faveur des hommes vont se tourner vers moi parce que mon étoile brille. Je déclare que mon étoile brille. Je veux marcher avec cette mentalité du royaume. Avec la mentalité du royaume, marche avec la mentalité du royaume. Ne continue plus à penser comme un mendiant. Ne continue plus à penser dans la médiocrité comme un pauvre. Pense maintenant grand, parce que tu es une étoile. Ta génération attend des grandeurs, attend des bénédictions de toi. Alors, vraiment, marche comme une étoile et sois conscient que tu es une étoile, parce que ta génération doit être impactée par ta présence. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, qu'il t'aide vraiment à devenir ce que tu es, c'est-à-dire une étoile qui doit briller, parce que des opportunités attendent justement que ton étoile brille. Alors sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.